Oui. Bonsoir Monsieur Asselineau. Frédéric, gaulliste de la Haute-Garonne. Voilà, je voulais vous poser la question. Alors que vous, votre mouvement, l'UPR, et Nicolas Dupont-Aignan, avec Debout la République, chacun, vous êtes maintenu dans une posture, dans une attitude légitimement promotionnelle de vos mouvements respectifs, je voudrais savoir ce qui vous différencie fondamentalement l'un de l'autre. Voilà. Alors qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans l'actualité, pas hyper médiatisée bien sûr, parce que ni l'un ni l'autre ne le sont concrètement, mais il y a des différences. Je pense que ces différences, à mon avis, sont plus des problèmes de présentation, d'histoire entre vous et M. Dupont-Aignan, des différences politiques pas fondamentalement majeures. C'est plus des questions de personnalité, je crois, que des différences sur un certain projet qui pourrait être présenté de façon commune. J'ai écouté attentivement et sur Internet et bien d'autres fois, quand vous êtes venu à Toulouse, c'est pas la première fois ce soir que je viens vous écouter. Je suis à 80%, pour ne pas dire un peu plus, d'accord avec vos propositions. Moi-même, adhérent à Debout la République, j'ai fait savoir votre venue ce soir et votre conférence. Voyez-vous, je vous ai fait même dans la promotion. Je ne sais pas si l'inverse aurait été le cas, mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus à l'UPR, je ne sais pas si vous êtes au courant, je n'ose pas penser que vous êtes l'instigateur de ce sectarisme-là, entre guillemets, de la part de certains militants de l'UPR, qui ont une posture purement contestataire envers M. Dupont-Aignan. Et je ne comprends pas cette attitude-là. Moi-même, je converse avec eux, je dialogue beaucoup. Je ne comprends pas. Il y en a vraiment 2 ou 3, je vous avoue, honnêtement. Sans esprit polémique, je dis ça, franchement. J'aimerais vraiment que les choses fussent autrement. Mais il y en a vraiment 2 ou 3 qui veulent vraiment réagir, sortir des querelles intestines de bas étage et qui veulent vraiment faire quelque chose. Tous les autres, c'est de la querelle vraiment interne, vraiment de cuisine. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a un sectarisme? Je ne sais pas, mais je ne vois pas fondamentalement ce qu'il y a entre vous et M. Dupont-Aignan, si ce n'est que vous parlez de l'article 50, M. Dupont-Aignan parle de la sortie de l'euro, mais je veux dire, le but, il est le même. On est tous pour sortir de l'Union européenne, mais en Europe, nous y sommes déjà. Bon, alors nous sommes Français avant tout, nous sommes Européens par la suite, naturellement. Mais nous sommes dans le continent européen. Il s'agit de faire savoir, d'avoir peut-être une charte en commun des États confédérés de l'Europe. Non, mais justement, c'est de ça que nous ne voulons pas. Attendez, maintenant je vais vous répondre. Attendez, voilà. Je vais vous répondre. Vous avez suffisamment posé votre question, j'ai bien compris. Réponse. Alors la réponse, c'est que d'abord, premièrement, la meilleure façon de vous répondre, ce serait qu'il y ait un débat public entre M. Dupont-Aignan et moi. Ça fait maintenant au moins 3 ans que j'ai demandé à M. Dupont-Aignan un débat public qu'il refuse systématiquement. Y compris quand nous avions été invités tous les deux à Beurre FM, y compris quand je devais participer à une émission je ne sais plus où, à chaque fois M. Dupont-Aignan, courage fuyons, prend la poudre d'escampette. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi M. Dupont-Aignan? Alors bon, il y a peut-être à l'UPR des gens un petit peu énervés par DLR, c'est possible. Il y en a dans l'autre sens aussi. J'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps à Nancy, où il y avait des adhérents de DLR, je vous donnerai leur nom tout à l'heure, en aparté, qui m'ont agressé à la fin de la conférence de façon assez véhémente. Bon, donc vous avez aussi à DLR ce genre d'attitude. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être précis et il faut être clair. J'ai expliqué hier comment ne pas se faire avoir. Vous dites, nous avons le même objectif. Je vous dis non. Je dis que M. Dupont-Aignan, et je pèse mes mots, M. Dupont-Aignan est plus proche de M. Sarkozy que de l'UPR. Et je le dis pourquoi? Parce que vous me dites, nous voulons tous sortir de l'Europe. Non. M. Dupont-Aignan a toujours dit l'inverse. Toujours dit l'inverse. De l'Union européenne. Oui, mais se sont joués sur les mots. Lorsque les gens disent sortir de l'Europe, tout le monde sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, évidemment, on ne va pas couper le territoire.
Bon, c'est évident. Non, mais c'est très important. C'est très important parce que M. Dupont-Aignan, non. M. Dupont-Aignan fait exprès. Il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il l'a toujours dit. Il propose de changer d'Europe. Nous avons les scans des professions de foi de M. Dupont-Aignan aux dernières élections européennes en 2009. M. Dupont-Aignan disait « Osons une Europe différente ». Il proposait la suppression de la Commission européenne. Il proposait de faire je ne sais pas quoi, etc. C'est très gentil, mais tout le monde sait bien que écoutez, De Gaulle n'est pas arrivé à changer l'Europe des 6. Vous croyez que M. Dupont-Aignan va faire changer l'Europe des 27? Bon. Il n'arrivera... Donc, la construction européenne, il n'y a pas 50 solutions. C'est pour ça que j'ai créé l'UPR. Ou bien on y reste dans la construction européenne, dans l'Union européenne, et vous ne pouvez rien changer à rien. C'est le système autobloquant que j'ai décrit. M. Hollande s'est fait élire en disant « je vais renégocier le TSCG ». Il n'a rien renégocié du tout. M. Jospin, en 97, s'était fait élire, écoutez-moi quand même, Monsieur Jospin s'était fait élire en 1997 en disant je vais renégocier les critères de Maastricht, il n'a rien renégocié du tout. Donc nous disons il faut sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50, nous en sortons, nous dénonçons ce qu'est la construction européenne, nous en dénonçons le principe même, nous ne voulons pas d'autre Europe. Nous serons toujours en Europe, comme la Suisse est en Europe d'ailleurs. Nous ne voulons pas de construction parce que par principe, une construction européenne est forcément une construction tyrannique puisqu'il n'y a pas de démos européen, c'est-à-dire de peuple. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans démos. Voilà. Donc c'est ça que nous disons. Et nous disons par ailleurs, on ne va pas se fermer du monde, puisqu'on sera toujours à l'ONU, on pourra même rester au Conseil de l'Europe, qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec la construction européenne, enfin qui a eu un rapport au début, maintenant qui n'en a plus. Nous garderons toujours nos représentations diplomatiques à l'étranger, etc., etc. Donc voilà ce que nous disons. Monsieur Dupont-Aignan dit tout l'inverse. Il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il nous taxe, il l'a dit encore il y a quelques jours, de secte. Il dit que je suis un gourou. Il ne veut pas débattre avec nous. J'aimerais savoir qu'il dise en public en quoi ce que je dis, il n'est pas d'accord. Il y a eu un débat à Paris il y a quelque temps de ça. C'était pas un débat d'ailleurs, puisque M. Dupont-Aignan avait refusé le débat. Il était venu pour prononcer son truc avec une grossièreté d'ailleurs extraordinaire, puisqu'il y avait 4 personnes qui étaient là. Il y avait M. Nikonov, M. Millard, moi-même et M. Dupont-Aignan. Et M. Dupont-Aignan est arrivé après tout le monde, a prononcé son discours et est parti sans même écouter le discours des autres. Je vous renvoie à la vidéo. Je vous renvoie à la vidéo. Et à écouter ce qu'il a dit. C'est pas moi qui l'ai. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà. Donc M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Et il dit qu'il va transformer l'euro en monnaie commune, ce qui est absurde, parce que c'est déjà une monnaie commune. Mais il dit qu'il veut sortir de l'euro, il va transformer l'euro en monnaie commune, mais en restant dans l'Union européenne. Donc il n'y a pas de sortie. Il promet des choses qu'il ne pourra pas tenir. Comment ? Non, mais attendez, est-ce que Charles de Gaulle... vous savez comment vous parlez excusez-moi de vous le dire. Vous savez comme vous me faites penser, vous me faites penser exactement, je suis désolé de vous le dire, mais à la défense des collabos, qui n'avaient pas rejoint De Gaulle en disant de toute façon c'était bien évident que le Reich allait mourir. Je suis désolé, De Gaulle, le 18 juin 40, il n'a pas dit je reste dans mes baskets, dans mes chaussons, parce que de toute façon le Reich va se faire battre. C'est pas comme ça que les choses se passent. Si vous dites, ça fait partie, je connais ce discours, c'est le discours aussi de certaines personnes du Front National, qui me disent, j'en ai connu, qui m'ont dit, bon, enfin, l'Europe c'est déjà fini,
c'est une vieille lune, c'est terminé, c'est pas le problème. Ah bon, c'est pas le problème. En attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est bel et bien l'Europe qui est là, n'est-ce pas? Donc nous nous battons avec ce qui existe là, ici et maintenant. L'Europe, elle n'est pas morte du tout. Vous avez toujours José Barroso, la Commission, la BCE, vous avez tous les lobbies qui sont à Bruxelles et c'est là que sont prises les décisions. Donc c'est pas vrai que de dire que l'Europe, elle est morte, qu'elle soit mal partie, qu'il faut hâter sa nécrose, que nous nous battons pour en sortir. Nous sommes les premiers à le faire, mais nous nous en battons pour en sortir. Voilà. Et là, ça n'est pas vrai que de dire elle va mourir de sa belle mort. J'ajoute d'ailleurs qu'on nous dit que nous voulons faire alliance avec personne. J'ai précisé quels étaient les 6 points sur lesquels nous étions prêts à faire des alliances avec tout le monde. J'attends d'ailleurs que M. Dupont-Aignan nous réponde. Mais M. Dupont-Aignan, il est comme Mme Le Pen, comme un certain nombre d'autres personnes, il est là pour dire une chose et son contraire en même temps et au même moment. C'est d'ailleurs flagrant dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, il faut que vous l'écoutiez, ça dure 10 minutes, à 2 minutes 30 secondes d'intervalle, il dit le contraire de ce qu'il a dit auparavant. Constamment, il n'y a aucune certitude sur quoi que ce soit avec M. Dupont-Aignan. J'ajoute encore que M. Dupont-Aignan n'a jamais décrypté ce que c'est que la construction européenne. Il n'a jamais dit qui se cache derrière, le rôle des États-Unis d'Amérique. Jamais, pas un mot. Non mais c'est très important. C'est très important, et il ne propose pas d'en sortir, point barre. Le jour où il proposera, comme nous, de dire on va sortir de l'Union européenne, eh bien, on pourra à ce moment-là négocier. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Oui, mais écoutez, vous n'êtes pas là pour tenir une tribune avec monsieur sur DLR. Je débattrai avec monsieur Dupont-Aignan. Je n'ai pas vocation à débattre avec un mandataire de DLR. Je débattrai avec monsieur Dupont-Aignan s'il veut bien débattre avec monsieur Dupont-Aignan. Allez prendre le. Comme on l'a fait d'ailleurs la même chose à Strasbourg il y a quelques jours, il y avait des militants de DLR, de l'UPR qui se sont fait retirer le micro. Vous retirez le micro à ce monsieur. On m'a juste proposé de reprendre le micro pour vous répondre si j'étais pas d'accord, pour apporter un échange. C'est pas juste le professeur parle et le citoyen qui écoute. Je vous ai répondu. Voilà. Je n'ai pas. Mais pourquoi monsieur Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Je n'irai pas plus loin. Pourquoi monsieur Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Vu l'attitude que vous adoptez, pourquoi monsieur Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Je ne dirai plus rien. Voilà. Bon, très bien. Quoi donc? Eh bien, je vais. Pourquoi M. Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat public? Vous lui posez la question. Mais je lui ai déjà posé 50 fois la question. Pourquoi M. Dupont-Aignan ne veut-il pas de débat? Moi, je vous dis que ce que vous venez de dire là n'est pas vrai. Voilà. Quoi n'est pas vrai? Que M. Dupont-Aignan ne veut pas sortir de l'Union européenne. Mais attendez, monsieur, ce n'est pas vrai. Vous jouez sur les mots. Je suis désolé. Est-ce que vous avez lu le podcast? Est-ce que vous avez lu l'Union européenne? Il a voté contre tous les traités, monsieur. Et vous ne pouvez pas dire ça. Allons, quand même. Vous-même, vous avez été au cabinet de Charles Pasqua. Vous savez très bien, quand même, que tout cela. Vous savez très bien, monsieur Asselineau, le parcours que vous avez eu à l'époque dans les cabinets. Non, mais d'accord, mais vous voyez ceux qui ont voté oui et ceux qui ont voté non, ceux qui ont voté contre. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui. Alors, attendez, monsieur, vous avez formé les actes législatifs, les actes de vote de monsieur Dupont-Aignan. Ça serait une contre-vérité que de dire ça. Voilà. Maintenant, sur le fait qu'il ne veuille pas débattre avec vous, j'ai peut-être un élément de réponse à vous apporter. Tout comme j'ai répondu à un militant de l'UPR aujourd'hui, c'est désespérant, c'est vrai, foncièrement exaspérant de voir l'attitude de certaines personnes de l'UPR. Non, mais d'accord, on a compris. Mais attendez, on se fait insulter constamment par les gens de DLR, monsieur. Je dis à ce monsieur, je ne débat plus avec vous. C'est vrai, je perdais mon temps, je lui dis, je ne débat plus avec vous, parce que vous ne m'intéressez plus, je lui dis. Voilà, très bien. Vous ne m'intéressez plus. Voilà. Donc ça ne donne pas envie de débattre. Et si vous ne... réponse. Je vais vous répondre. Vous apportez une contre-réponse. Voilà. Premièrement, attendez, reprenez. Que je reçois des militants de DLR. J'en reçois 50 par semaine. Ça, c'est pas une bonne chose. Ça sert à rien. D'abord, je vais vous dire un truc. Monsieur Dupont-Aignan est un menteur. Et je vais vous le prouver. Non, mais attendez, je vais vous le prouver. Il affirme qu'il y a 13 000 adhérents à DLR. Non, il affirme qu'il y a 13 000 adhérents à DLR. Quel est le montant des adhésions recueillies, déclarées à la commission des comptes de campagne?
Ah ben, et vous divisez par 30 euros, vous saurez quel est le montant, le nombre des adhérents de DL. Par 30 euros. Ah non, non, mais attendez. Puisque vous nous attaquez sur le thème qu'on est des mauvais coucheurs, moi je dis la vérité. Je dis nous avons 2422 adhérents. Non, moi je vous dis, vous avez un moyen de savoir combien il y a d'adhérents à DLR, vous allez voir les comptes de campagne et vous divisez par 30 euros. Donc ça c'est le premier point, laissez-moi parler. Deuxièmement, mais attendez, c'est moi le débatteur, je n'ai pas prévu un débat avec vous, monsieur. Bon, je demande, et je vous prie de vous en faire le porte-parole, je demandais un débat public avec monsieur Dupont-Aignan un nombre de fois très important. Voilà. Il refuse au motif, ou le refuse systématiquement. Donc nous ne sommes pas à mettre dans le même sac, puisque moi je propose un débat public et il le refuse. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Bon, donc, d'accord, ah voilà, bien entendu, bien entendu. Par ailleurs, nous avons montré, allez regarder la profession de foi de monsieur Dupont-Aignan. Dans la profession de foi de monsieur Dupont-Aignan, à l'élection présidentielle, est-ce qu'il a parlé de la sortie de l'Union européenne? Est-ce qu'il a parlé de l'euro? Le seul document qui fait foi, au regard de l'État, puisque l'État n'envoie à 46 millions d'électeurs que la seule profession de foi. Le seul document qui est transmis aux archives nationales, c'est pour ça que ça s'appelle profession de foi, monsieur Dupont-Aignan n'a pas estimé nécessaire de dire un mot sur l'euro. Mais en revanche, il y a tout un dégagement sur l'emplacement des radars routiers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire très exactement qu'il y a une volonté de noyer le poisson constamment. Constamment. On ne noie pas le poisson là-dessus. C'est d'ailleurs la même... On ne noie pas le poisson au moment de la profession de foi envoyée à 46 millions d'électeurs. Maintenant, si vous ne voulez pas l'admettre, si vous estimez que c'est tout à fait normal, que c'est très très bien, que M. Dupont-Aignan, au moment fatidique de la profession de foi, ne parle ni du fait de sortir de l'Union européenne, ça il faut lui reconnaître un truc que je reconnais à M. Dupont-Aignan, c'est qu'il a toujours dit qu'il refusait de sortir de l'UE. Ça, il l'a toujours dit. Donc, non, mais non, il a toujours dit qu'il sortirait de l'UE. Bon, écoutez, on va arrêter. Par ailleurs, je voudrais dire aussi autre chose. Non, attendez, monsieur, mais quoi me gêne? Rien ne me gêne. Ce qui vous gêne, ce sont les écrits. Vous savez quel est l'adage des Romains? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Bon, les écrits, lisez donc, mais lisez ce qu'a écrit monsieur Dupont-Aignan. Est-ce que monsieur Dupont-Aignan avait dit qu'il faut sortir de l'Union européenne? Jamais. Jamais, mais montrez-le nous. Montrez-le nous. Non, monsieur. Non, monsieur. Bon, allez.